Cette pose de première pierre à N'Djazou dans la commune de Boycon donne le feu vert aux travaux de construction d'une nouvelle maternité dans cette localité. Le joyau qui sortira de terre avant la fin de l'année 2024 va répondre aux normes internationales. D'un montant de plus de 70 millions de francs CFA, il est un cofinancement de la mairie et de l'association MJ pour l'enfance qui ne cesse d'accompagner la politique de développement de l'exécutif. Ça sera pour nous le 27e petit hôpital, maternité ou centre de santé que nous allons construire. Nous avons déjà réalisé aussi 38 écoles, voilà, donc, dont quelques-unes chez vous. Nous, financièrement, c'est OK. Maintenant, votre partie à vous, parce que c'est fait en partenariat avec la mairie, c'est pas un projet 100% MJ. Nous, on est prêts, on nous dit demain, c'est bon, on y va. Ce n'est plus qu'on ira chercher l'argent. L'argent est déjà là. Mais nous devons forcément aller à un collectif budgétaire pour modifier la ligne de notre budget, pour bel et bien spécifier que nous serons en cofinancement et définir les corps d'État qui seront imputés à la mairie et ceux qui seront imputés MJ pour l'enfance. De tous les 10 arrondissements de Boycon, c'est N'Djazou, depuis que j'ai mis en service le centre de santé d'Agongueto, c'est N'Djazou qui se retrouve maintenant à être le parent pauvre, à avoir une infrastructure qui ne soit pas aux normes. Nous avons souhaité qu'un nouveau dispensaire soit érigé sur nos réserves administratives, sur les terres qui appartiennent à la mairie de Boycon. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'épicentre de demain de l'arrondissement. Parti pour être réhabilité, ce centre laissera désormais place à une nouvelle sur un autre site. Ce nouveau cadre va soulager non seulement les agents de santé, mais aussi les femmes gestantes. Les bénéficiaires en sont vraiment contents et s'impatientent pour son inauguration dans les prochains mois. Confiant que notre appel à notre maire dans ce sens a trouvé un écho favorable auprès de l'association MJ pour l'enfance, que nous reste-t-il à faire que de dire un sincère merci. Mikoutien. Ce geste consacre notre verbe tant espéré depuis près d'une décennie de voir nos gestions bénéficier de meilleurs cadres de soins, de santé et dans les meilleures conditions. Nous voudrions saluer et remercier M. le maire. Nos sincères remerciements vont également à l'endroit de M. Michel Justin. Avant l'étape de N'Djazou, l'équipe du maire Rufino d'Almeida et l'association MJ pour l'enfance étaient à Djoyangbo dans l'arrondissement 1 de Boycon. Ici, ce sont des poteaux en matériaux définitifs qui sont installés sur le terrain de sport comme dans 3 autres écoles primaires de la ville. Malgré le soleil de plomb qui luisait, les enfants ont prouvé leur reconnaissance à travers un match qui a opposé Djoyangbo à Saklo. On est parti. Des kits scolaires et collations sont offerts à la fin du jeu. Mais le plus grand don promis est la construction de ce bâtiment délabré pour le confort des apprenants et enseignants. Les 3 prochaines salles de classe seront ici à Djoyangbo dans Boycon 1. Je voudrais remercier l'association MJ pour l'enfance, à sa tête l'ami Michel, qui est en train de m'aider à vouloir honorer l'une de mes promesses de campagne. Construit en l'espace de 4 ans, 100 salles de classe à Boycon. Ouais, très heureux d'être là, de vous offrir ces buts de football qui sont vraiment implantés et qui ne bougeront plus, même s'il y a beaucoup de vent depuis, il n'y a pas de problème. On a déjà construit 38 écoles ici au Bénin, dont quelques-unes ici à Boycon, et dont on est fiers, et on va continuer. Les bénéficiaires expriment leur joie. Le maire était de passage pour vraiment nous promettre un module de classe, mais avant cela, nous avons constaté l'action sur le terrain de football de nos partenaires, l'implantation des poteaux. Nous sommes vraiment reconnaissants et nos sentiments sont ceux de joie. Je félicite également le maire pour toutes ces actions en faveur de l'éducation à Boycon. À travers cette descente du 5 mars 2024, le maire s'illustre encore plus en matière de développement de la ville Carrefour.